Quoi de mieux pour finir la nuit que les douces voix de nos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 février 2000. Et aujourd'hui particulièrement celle de Marianne James, Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Coff, ainsi que celle de Philippe Bouvard. Qui a dit « Les enfants se rendent compte qu'il y a des invités à la maison quand ils entendent leur mère rire aux plaisanteries que fait leur père. » Coluche. Non, c'est pas français, mais c'est bien observé. C'est Allen. Woody Allen. Non, c'est mort. Mark Twain. Mark Twain. Bonne réponse, et c'était difficile, de Jacques Maillot. Citation de Monsieur Mignon de Saumur, qui a dit « Un célibataire est peut-être aussi idiot qu'un homme marié, mais il se l'entend répéter moins souvent. » C'est moi qui l'ai dit. C'est Guitry, ça. C'est quelqu'un qui a fini sa vie tout seul parce que il ne supportait plus la compagnie des dames. Jean-Paul II. C'est pas Guitry, ça, qui a dit ça, Non. Paul Léoto. Paul Léoto. Ah, Léoto. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bah oui, voilà. Léoto, c'est plus. Il y en a là-dedans. C'était un ermite, ce Léoto. En 1872, une note de la police belge indiquait « On a vu les deux amants pratiquer ouvertement ». Fin de citation. De qui s'agissait-il ? En quelle année ? On est en 1872 et ça se passe en Belgique. On a vu les deux amants pratiquer ouvertement. Ouvertement, hein, qu'est-ce que ça peut vous dire? Pratiquer un culte. Non, c'est pas forcément sexuel cette fois-ci, ça peut être autre chose. Oui, c'est deux amants. Verlaine et Rimbaud. Exact. Bravo. Verlaine et Rimbaud. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Pierre. Il se cachait pas, les bougres, hein. Non. Et pourquoi ? Cela dit, bon, bah, c'est vrai que pour pratiquer, vaut mieux que ça soit ouvert. Oh, bah, ça facilite le. Enfin bon, on va pas. Dites donc, je voudrais savoir si vous êtes aussi vieux que vous en avez l'air ou si vous êtes quand même branché sur les jeunes et sur leur façon de s'exprimer. Qu'est-ce que veut dire bouillave dans le langage des jeunes ? Bouillave. Ouais. Bonjour. Non, ça va J'ai pas fait bouillave avec un DEP. Un DEP, c'est un Un DEP, c'est un PD, oui. Alors, j'ai fait bouillave. Alors bouillave, ça veut quoi? Ça reste sexuel une fois de plus. J'ai fait l'amour avec un. J'ai fait l'amour avec un homosexuel. C'est du verlan. Mais pourquoi bouillave? Pour baver, bavouille. Vailloub. Ayoub. Bouvard. Bouvard, j'ai fait Bouvard. C'est ça, la véritable traduction. Voilà la véritable traduction. Alors, je vous un dis ça, compliment. monsieur Maillot. Oui. J'ai fait bouillave avec un DEP et Dis-lui vous que tu fais ce que tu me veux. demandez, est-ce que tu le fais tourner ou est-ce que tu le fais nétour? Est-ce que tu le fais de l'autre côté? Non. Que faire tourner, ça veut dire faire circuler le joint, c'est ça que ça veut dire. Non, Ah bon. non. Ça veut dire, vous pouvez le dire aussi d'une dame. Tu le fais travailler. Non. Est-ce que ta copine, tu l'as fait nétour? Enfin, pas ta Tourner comme copine. une... Tu la Ta passes meuf. au copain. Ta meuf, Tu est-ce la que passes au copain. Exactement. Eh ben c'est ça que je veux dire, faire tourner un oui, joint, c'est ça ça, veut dire faire distribuer, passer, oui. faire distribuer. Oui, mais La là, même c'est chose. pas le joint qu'on Quelle fait. est la différence entre une blonde et une Porsche? Ah, c'est ce qu'un monsieur dirait. Un monsieur vous demande quelle est la différence entre une blonde et une Porsche? Ah, mais ma Porsche, je la prête pas à tout le monde. Ah oui. Voilà, bah, c'est exactement ça. Ouais, c'est bah, pareil. Ah oui, la faire tourner, c'est d'accord. C'est le côté porte dauphine, quoi. Et alors, C'est plus si je simple. vous dis, j'ai rencontré une tasse-pée qui a Pétasse, Une oui. pétasse, oui. une pétasse, Oui. qui a des seufs, Des sœurs, non? des seufs, des belles seufs. Des fesses. Des fesses. Des fesses. Oui, des fesses. Une tasse-pée qui a des belles seufs. Des belles C'est un langage très chaud, hein. imagé, très... Hein? Ah oui. Ah oui, c'est Bah, il y a très la plaisant, racaille, il y ça. a les lascars, on l'entend maintenant dans le rap. On arrive un peu à choper un peu de vocabulaire maintenant quand même. À pécho. Si À je vous pécho. dis, cette tasse-pée, elle est hoche. Elle est chaude, Elle est cette moche. fille est chaude. Elle est hoche. Non, elle est moche. hoche. Oui, elle est faux. Oui, on peut dire, elle Elle est est chaude, hot, c'est elle est une chaude. bombe, elle est bonne. une bombe, On disait, ouais. elle est bonne. Elle est bonne, oui. Elle est bonne. Alors elle est maintenant on dit bonne. une bombe et pour une fille pas très jolie on appelle ça un cratère. Et elle a des boobs.
Avant, on disait un cajou. Les boobs, c'est les doudounes en anglais. C'est les doudounes. Ouais. On dit plus airbag, ça c'est démodé. Fini, démodé. Oui. Ah, si on veut être de son temps, il faut veiller à renouveler son vocabulaire. Il faut aller prendre il faut aller louer un truc à Villetaneuse, quoi. Puis alors au bout d'un mois, on a appris le langage local et puis on revient sur Paris. Et puis il parle très vite. Hein, il parle très vite, oui. Très vite. L'argot, c'est fait pour ne pas être compris. Et oui. C'est autrefois, il y avait les Chavanais, il y avait le Chébem, il y avait tout ça. Pour pouvoir parler entre soi et les caves, que les caves comprennent pas. Attendez, notre argot à nous, les caves en tête, c'est ridicule. Maintenant, parce que c'est devenu un langage courant, mais avant, quand on disait cette gonzesse, les gens disaient que ça veut dire quoi, un anglais arrive, ils veulent lire du Frédéric Dard, par exemple, du Saint Antonio, hein, et bien, il ne va rien comprendre, hein. Si vous le mettez pas au jus, au courant, si vous le... il va pas comprendre. C'est ce que font les énarques. Il n'entrave que dalle. Hein. Exactement. Les énarques n'entravent que dalle. Il n'entrave que dalle, c'est beau. C'était au début. Je sais maintenant tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est pour vous montrer que ces locutions dont vous nous parlez là seront bientôt courantes. Exactement. Enfin, le temps que vous les ayez apprises, il y en aura d'autres. Ah oui. Mais c'est ça qui est magnifique, ça veut dire que la langue est vivante. Oh oui. Et quand une langue est vivante. Ça c'est sûr. J'en étais sûr. Elle est vivante. Oh là là. Elle est vivante. Vous avez fait les langues zo, Marianne? Orientale. Je sais pas, mais en tout cas, vous avez de ces dents. Dis donc, les émailles. Dommage que vous ayez pas la télé, hein. Oh là là. Non, elles sont pas très grandes, mais elles sont jolies. Elles sont belles. Merci. Elles sont belles comme dents, hein. Elle a des touches de piano, excusez-moi. Hein. Toujours avec vous. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ça, c'est une nouvelle qui est terrifiante, qui vient de New York, où une équipe d'astronomes a découvert un astéroïde qui menace de s'écraser sur la Terre. Dans combien de temps? Attendez, il a 800 mètres de largeur. Il pourrait causer d'énormes dégâts à la Terre, pas la détruire complètement, mais détruire des villes et des pays. Et on a tout juste le temps de se préparer, puisque c'est prévu pour 2022. Ouais. Donc, dans 22 ans, il faut s'attendre au pire. Ouais. Il n'y a pas moyen qu'ils leur tirent dessus, ces fameux astéroïdes, avec la force nucléaire. Ils peuvent pas viser à je sais pas, 40 000, 60 000, 1 million de kilomètres, darder toutes les têtes nucléaires et le faire péter plus loin. Ils ont soulevé, si l'on peut dire, le problème, et on a répondu que c'était pas possible, que le tir serait très très difficile, et que ça risquait de faire des dégâts supplémentaires sur la Terre. Non, puis dans 22 ans, moi il faut prendre des précautions. Moi, j'arrête mes études, je ferme le magasin. Voilà. En part ça, dans 22 ans, j'ai lu un petit truc. Tranquille. Hein, moi, j'ai retenu un petit havre de paix avec Paco Rabanne et je serai tranquille. Cela dit, Paco Rabanne, on s'est moqué de lui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année? La tempête. Des inondations, la tempête. En parlant de tempête, j'ai lu un petit article. C'était bourré que de 6 mois, quoi. Exactement. Sur Hiroshima, moi je le savais pas, je savais qu'il y avait donc les problèmes nucléaires sur Hiroshima, mais avant que les gens soient vraiment touchés par la radioactivité, pendant 6 heures, il y a eu un vent de 1200 km à l'heure. Le vent faisait 1200 km à l'heure. La tornade que ça créait sur Hiroshima. À Hiroshima. Voilà. Donc, bien avant d'être touché par la radioactivité, pendant 6 heures, vous imaginez 1200 km à l'heure, un vent, une tornade pareille. C'est pour ça que tout a été détruit. Enfin, je veux dire, c'est. Vous connaissez l'amour tempête? Ah. C'est super. Un type qui va voir ses copains, il dit, ah, dis donc, j'ai levé une gonzesse hier soir. Il dit, mais comment t'as fait? Il dit, bah, je suis allé dans un bistrot, elle était là. Je l'ai prise par le bras, j'ai dit, viens avec moi, toi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, je vais te faire l'amour tempête. Et alors, comment ça s'est passé? Il dit, bah, je suis allé chez elle. Il dit, mais et quoi? Il dit, bah, j'ai ouvert la fenêtre, il y avait du vent. Il dit, t'entends, la tornade. J'ai pris son séchoir à cheveux, je l'ai branché. J'ai dit, non, on est cerné par la tempête, Alors, elle avait peur, j'ai ouvert tous les robinets, le lavabo, le bidet, la baignoire, ça tombait, c'était horrible. Elle me dit, j'ai peur, elle s'est mise dans son lit. J'ai fait faire la cabriole au lit, comme ça, j'ai dit, tu vois, il y a du roulis, il y a du tanga, j'ai pris le luge, j'ai dit, regarde, des éclairs. Et le mec, il dit, tu l'as sauté? Il dit, avec un temps pareil.
Il l'a bien arrangé parce que dans la version de Montagnier, il y avait plein de bruits d'origine physiologique. Oui. Oh, pardon, je suis ravi de faire deuxième. Ça va réduire, ça va réjouir, parce que lui, il est irréductible, ça va réjouir Jean-Pierre Coff, car Réduire Jean-Pierre Coff. le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner à une peine de 5 000 francs un commerçant du 3e arrondissement qui avait apposé sur sa boutique l'enseigne boulangerie sans en avoir le droit. Ça c'est très bien. Très bien. C'est bien ça, non? Il faisait pas son pain. Vous avez pas l'air heureux, Un Jean-Pierre. peu de tôle, il faudrait à ça. Hein? De la tôle. Carrément. Bah oui, c'est de l'escroquerie. Il va recommencer demain matin, il attendra pendant 5 ans avant de se faire choper. Un petit peu de tôle. Oui, mais alors la loi est un peu sectaire, là. Si ce malheureux, au lieu de s'adresser à une chaîne et à n'intervenir que pour un terminal de cuisson, avait partagé les différentes opérations de cuisson du pain en 2 boutiques, chacune des 2 côtés de la rue, il aurait été justiciable de la loi. Parce qu'il faut que tout soit regroupé dans le même endroit. Ouais, non, moi je suis d'accord pour la tôle, mais pas longtemps, 15 ans, quoi, pas plus. Ouais. Hein. Oui. 15, 20 ans maximum. Le pétrissage, la fermentation, la mise en forme, la cuisson et la vente doivent se faire au même endroit, dit la loi. Parce que j'ai l'impression que quand on va en tôle... Pour être un boulanger, bien sûr, pour avoir le droit au nom de boulanger. Parce que quand on va... Paraît logique. Pareil qu'en tôle, les miches en prennent un coup quand on y va. Hein. D'après ce que j'ai lu là dans le bouquin de Madame... la dame médecin. La dame médecin, où elle raconte des trucs effrayants. Prétendent exercer un métier qui, en fait, ne l'exercent pas, sont des gens qui sont passibles de la loi. Il n'y a pas que les boulangers. Enfin, ça commence à devenir sérieux. Non, vous voulez dire le contraire. Vous voulez dire qu'il exerce sans en avoir le droit. Sans en avoir le droit, oui. Regardez le nombre de charcutiers qui prétendent vendre des produits maison, qui sont des produits industriels. Sous vide. Les charcutiers qui vendent du jambon qu'ils achètent à l'industrie, du saucisson qu'ils achètent à l'industrie, du saucisson des andouillettes aussi. Des andouillettes. On peut citer plein de trucs. Ils n'ont quasiment plus de laboratoire, c'est ce que vous voulez dire. Ils travaillent plus dans les laboratoires et en plus de ça, ils vous vendent de la carotte râpée qui est en fait de la carotte industrielle achetée sous vide. Et les oignons ils râpent même pas eux-mêmes. Ils les reçoivent en sachet. Les mayonnaises sont des mayonnaises qui sont industrielles, des œufs qu'ils achètent au mètre ou déjà écalés. La carotte râpée n'est plus qu'elle est. Ah non. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Que de questions posées par notre cher Philippe Bouvard dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 février 2000, auxquelles vont essayer de répondre Marianne James, Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Si je vous demandais à l'instigation de Monsieur Harvey de Troyes, pourquoi le héron se tient-il sur une seule patte? Ah, ça c'est oui. Parce qu'il fait ce qu'il fait. C'est pour économiser ses chaussures comme Roland Dumas. Il est une fois sur 2 parce que au prix où ça coûte, pauvre pépère. Il change de patte, le héros. Parce qu'il a une crampe. Alors il change de patte. Il fallait le dire ça. Et le héron a des pauvres petites pattes, sans poils, sans plumes, sans écailles de protection. C'est parce que les poissons pensent comme ça. Parce que c'est pour la réchauffer. Ah, oui. Pour limiter les échanges thermiques avec le milieu aqueux. Aqueux, c'est en un seul mot. Il y a une jolie histoire, comme ça je crois que je l'ai déjà raconté. Moi j'ai un héron cendré qui est régulièrement dans mon bassin, ça tous les matins. Et là, mes poissons. C'est un petit garçon, il voit un héron, il fait tapon. Alors, le héron, il en a marre, il s'amène, il fait « Moi, héron, petit pas, tapon. » Et le héron est souvent homosexuel. On dit toujours le héron emmanché dans le long cou. Un héron au long bec emmanché dans le long cou. Il s'en mange lui-même. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. C'est un commère la carpe, il faisait 1000 tours avec le brochet, son compère. Encore. C'est beau. C'est beau. Mais et alors, il le connaît son La Fontaine. Toi, t'en as un chez toi, mais moi j'en ai eu un et on a tiré dessus et on l'a blessé. Ah oui, c'est affreux. Ça. C'est scandaleux. Et alors, il était chez moi sur une patte. Donc dans un
Mais là, malheureusement, il n'en avait plus qu'une. Eh ben oui, on a réussi. Je sais pas, vous voyez Et chaque les fois hérons. que par réflexe, il enlevait sa patte pensant qu'il y avait l'autre, il se cassait la gueule. Ah, mais il voit des hérons partout, il voit des hérons parmi. Moi, j'ai vu des hérons une fois dans un Faut trouver de livre. bonheur pour les voir. Parce que Non, mais les hérons, on n'en voit pas tout le temps. C'est rare, il y a des animaux, c'est assez rare à voir. L'autre jour, par exemple, il y a un gorille qui arrive dans un bar. Il dit une bière. Alors le patron dit quoi? Qu'est-ce que c'est? On va servir des singes maintenant. Un beauf atroce, quoi. Et alors il a quand même le trac parce que le gorille est assez costaud, alors il lui sert quand même sa bière. Et le gorille boit sa bière tranquillement comme ça. Et comme le gorille bouge pas, le patron s'enhardit. Il dit c'est pas terrible, maintenant il faut servir des singes. Ça me dégoûte ces bêtes-là. Puis l'autre ne bouge pas, alors il continue comme ça. Et puis au bout d'un moment, le gorille dit qu'est-ce que je vous dois? Il tend un billet de 500 balles. Alors le patron prend le billet de 500 balles, il se tourne vers les garçons et dit vous allez voir ce con-là, il comprend que dalle. C'est des cons les singes, je vous ai dit. Il prend les 500 balles, il donne 100 francs, il lui rend la monnaie, il dit voilà. Et le gorille prend les 100 balles, les met dans sa poche comme ça, et puis il s'en va. Et il lui dit c'est pas souvent qu'on envoie des gorilles en roulant les mécaniques. Et le gorille dit forcément à 400 balles la bière. Ah, c'est une des meilleures que j'ai entendues depuis longtemps. Monsieur Bénichou. Elle est bonne celle-là. Un grand journaliste comme vous, monsieur Bénichou. Mais c'est pas tout le monde qui voit des gorilles. Admettez que des membres de votre rédaction, que vous faites souffrir, parce que vous êtes un puriste exigeant, vous entendent l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Eh bien, j'ai supprimé tous les postes de radio. Si vous saviez à quel point c'est vrai, en plus. Mais dis donc, en ce moment, t'as pas vu récemment les passages d'oies sauvages comme c'est beau? là, ils viennent de Là, passer. oui. Oui, bien sûr, dans mon ciel. Ah, c'est les oies sauvages. Il y avait une L'hiver chanson est comme ça. terminé, mais là, en ce moment, c'est fou. Il y avait trois passages somptueux. Mais où? Ça fait un bruit En magnifique. vrai Mais à quel endroit? Pas à Paris. Ah Mais elle passe sur les Yvelines, je les ai vus passer très Les facilement. Yvelines, faut y aller, les Yvelines. J'y habite. Quand on revient en TGV du sud-est de la France, eh bien, il y a plein d'étangs, il y a plein de gens qui ont des baraques absolument incroyables, une sorte de no man's land avant d'arriver sur la gare de Lyon. Eh bien, il y a des hérons sur les petits étangs, là. Il y a des animaux qui touchent Mais place Beauvau, il y avait l'autre jour un passage de cigognes. Oui. Et c'était très beau. Ah ouais. C'était la relève. Oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.